ce moment, j'ai pas mal de personnes qui me disent Ramadan Moubaraka. Bien entendu, ils connaissent ma position sur le sujet. Ils ironisent, bien entendu. Enfin, juste pour dire que si tu regardes la terminologie de ce sens, l'étymologie des termes employés ici, Ramadan qui veut dire grande chaleur, la définition en arabe c'est grande chaleur en français, et Moubarak bénédiction. Alors t'imagines le truc. Béni soit la grande chaleur. À la vôtre. Non, là, j'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, là, il est 23h36. Il a posté cette vidéo il y a, je sais pas, quelques heures. Là, il y a 362 vues, 30 pouces vers le haut et 5 vers le bas. Donc, pour lui, Ramadan veut dire grande chaleur. À savoir que cette information, il a été la chercher d'où? Est-ce qu'il a été la chercher du Coran? Ou c'est une information qui a été cherchée où ça? Donc, on va faire la recherche ensemble. En fait, il a repris ce que les sunnites disent à répétition aux gens, que Ramadan vient du mot Ramad, et que Ramad est shiddatul har wa waqa'a ash-shamsu ala ar-ramal wal hijara. C'est au moment où le soleil cogne dans le sol, dans le sable et le caillou, et ça devient brûlant. Ou bien, c'est al-matar ya'ti qablu al-kharif, fayajidu al-arda harra muhtariqa. Ça veut dire al-ramad, ça veut dire quand la pluie vient après l'automne. Non, avant l'automne. Et qui trouve la terre brûlante et voilà, brûlante. Donc, moi, je suis arrivé à cette conclusion. Je suis déjà passé par là et je n'ai pas été convaincu. Quand j'étais sunnite, déjà, ça me rentrait pas dans la tête. Que Ramadan, c'est un mois en pleine chaleur, puisque Allah dit dans le Coran qu'il veut pour vous la facilité et non la difficulté. Dans la même sourate, dans le même verset où il nous a prescrit as-siyam, c'est-à-dire le jeûne. Dans le même verset, il nous demande de... il nous dit « Yuridu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr ». C'est dans Surat al-Baqarah, le verset 186-187, je crois. C'est clair, s'il veut pour toi la facilité, eh ben, il ne va pas te prescrire un mois en pleine chaleur. D'accord? Bon, il a été chercher cette information et nous sommes arrivés, moi et Ibn Nur Salah. Ibn Nur Salah, à savoir que c'est un coraniste algérien qui vit en Algérie. Il est coraniste depuis 30 ans. Écoutez-moi bien, depuis 30 ans qu'il est coraniste. Et ce que je vous ai dit là, par rapport au Ramadan, je suis d'accord avec lui sur 95%. Lui aussi, il arrivait à la même conclusion. Cette vidéo, je vais vous la poster en bas pour les arabophones. Vous allez voir comment il démontre comment trouver le mois du Ramadan, que le mois du Ramadan est un mois fixe et qu'il faut chercher la nuit du destin pour trouver le mois du Ramadan. Et il a une chose que je ne suis pas arrivé à trouver dans une de ses vidéos, où je me souviens à l'époque, il disait que Ramad, ce que je vous ai démontré un instant dans le dictionnaire arabe, que les sunnites disent, que Ramad, ça c'est une conclusion diabolique de Shaitan qui veut égarer les gens, d'accord? Et si tu veux, par exemple, trouver la vérité en puisant sur les paroles du diable, tu fais juste le contraire. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Par exemple, toi, tu as quelqu'un que tu sais qui ne t'aime pas, un ennemi, c'est un ennemi à toi, et tu lui demandes le chemin. Il te dit, il faut aller vers le nord. Tu sais que c'est ton ennemi, alors tu vas aller vers le sud, c'est logique. S'il te dit d'aller vers le nord, tu vas vers le sud. Donc, si eux, ils disent Ramad, c'est en été, Ramadan vient du mot Ramad, que c'est en été, eh ben, il faut aller vers le sud, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est en hiver. Donc, c'est ce qu'il disait lui, et moi et lui, je suis d'accord avec lui dans cette conclusion-là. C'est-à-dire que des fois, on se sert de l'œuvre du shaitan
pour trouver une sorte de vérité. D'accord? Parce que Shaitan, il cherche à égarer les gens, ben, il suffit juste de penser le contraire. Donc lui, pourquoi? Alors maintenant, j'ai pas fini avec lui, hein, j'ai pas fini, vous inquiétez pas. J'ai pas fini avec ce clown, parce qu'à chaque fois qu'il fera une vidéo, je serai là. À chaque fois qu'il fera une vidéo, je serai là. J'ai pas fini avec lui. Pourquoi il a autant de vues? Pourquoi il y a autant de gens qui mettent le pouce vers le haut? Tout simplement parce que ils ont une maladie dans le cœur. Ça leur fait plaisir que lui leur dit que tu ne jeûnes ni en été ni en hiver. Le ramadan n'existe pas chez nous les coranistes. Nous sommes une religion de peace and love. Nous faisons, tu manges, tu bois, tu fumes la chicha, tu bois de la Heineken et tu seras coraniste et tu iras au paradis. Ce mec-là, c'est un diable qui surfe sur Internet. C'est diable, c'est Shaitan en personne qui surfe sur Internet. Parce qu'il porte le nom des coranistes. Est-ce que franchement, entre nous, c'est coraniste ça? En ce moment, j'ai pas mal de personnes qui me disent Ramadan et Moubarak. Si lui, il est coraniste, moi, je deviens juif. Franchement, si lui, il est coraniste, moi, je deviens juif. Bien entendu, ils connaissent ma position sur le sujet. Ils ironisent, bien entendu. Enfin, juste pour dire que si tu regardes la terminologie de ce sens, l'étymologie des termes employés ici, Ramadan qui veut dire grande chaleur. Donc il dit la terminologie de ce sens, le terme qu'on utilise ici que Ramadan en termes grande chaleur. Un coraniste, écoutez-moi bien, un coraniste, la preuve que c'est pas un coraniste. Un coraniste, il va chercher les informations dans le Coran. Il ne sort pas du Coran. D'ailleurs, Ibn Salah, la vidéo que je vais vous poster en bas, il explique au début de son exposé. Un coraniste, il va chercher les informations à l'intérieur du Coran. Il ne va pas ailleurs. Alors que lui te dit la terminologie de ce sens, Ramadan, qui vient du mot Ramad, qui veut dire grande chaleur, il a été chercher où cette information? À l'extérieur du Coran, dans les livres des sunnites, dans la langue arabe traduite aujourd'hui. D'accord? On peut chercher dans la langue arabe du Moyen-Âge, on peut appuyer nos dires avec un ou deux versets, mais on ne peut pas aller mettre le Coran de côté et arriver à une conclusion en dehors du Coran. Ramadan, moi je l'ai dit dans une de mes vidéos, est un terme qui était utilisé à l'époque du prophète, qui était très bien connu, c'était une période très connue chez eux. Malheureusement, maintenant, avec l'emballement du calendrier lunaire que les Arabes ont inventé, nous l'avons perdu ce mois du Ramadan. Nous ne savons plus en quelle période. Mais Allah nous a laissé quelques indices dans le Coran. Hein, que c'est la nuit du destin. Et cette nuit du destin, d'ailleurs, ce qu'il explique Ibn Salah, la nuit du destin. Et cette nuit du destin, vous voyez, là en bas, il te parle de la nuit du destin, numéro 2. Là, au début, il te parle du mois Ramad. Et numéro 2, il te parle de la nuit du destin. Et il te dit que si tu trouves la nuit du destin, normalement tu trouves le mois du Ramadan. Et il y a plein d'indices avec Abraham, avec Isa, avec Moïse, avec Mohammed, que c'était la nuit du destin, c'était en hiver. Donc lui c'est un coraniste parce que lui il se sert que du Coran. Il ne sort pas à l'extérieur du Coran. D'ailleurs le Coran il l'a posé là sur la table, vous voyez. Il se sert que du Coran. C'est ça un vrai coraniste. Lui c'est un coraniste, c'est un Algérien qui vit en Algérie, je sais pas où. Et il est coraniste depuis plus de 30 ans. Hein. C'est un des plus anciens coranistes, on va dire. Il y a lui, il y a l'autre l'Égyptien, là. Un autre Égyptien, il vit aux États-Unis, celui-là. C'est pas celui que je vous présente, c'est un autre. Hein. Donc voilà, ce clown, je le lâcherai jamais, tant qu'il sera là sur YouTube à balancer de la merde. Comme vous savez, je vous le dis tout souvent, Iblis est aussi sur Internet. Et il s'intéresse plus aux gens qui cherchent la guidance, qui sont dans le, on va dire, dans le droit chemin pour les égarer. Il s'intéresserait pas aux gens qui sont déjà associateurs, les sunnites, les chiites et tout ça. Donc pour moi, si vous voulez voir le visage de Shaitan, le voilà. Si vous voulez voir le visage de Shaitan qui sort sur Internet, le voilà. Allez, salam alaikum.